voici l'astéroïde, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, le Parrot astéroïde. Le Parrot astéroïde. On en a déjà parlé après le CES, mais là on a l'occasion de le voir en vrai. Donc effectivement, c'est un autoradio. Premier autoradio sur Android. Voilà, premier autoradio sous Android. Donc le Parrot astéroïde, c'est Android dans la voiture. Donc c'est une façon en fait d'ouvrir l'autoradio, d'ouvrir la voiture à on va dire une nouvelle façon de communiquer. Bon, il y a des applications bien sûr classiques type musique, téléphonie, puisque c'est quand même le cœur de métier de Parrot. Et il y a toutes les applications qu'on va pouvoir mettre dessus, qui sont des applications qui fonctionnent sous Android, et notamment des applications 3G, Internet, etc. Ok, donc en fait vous avez développé alors un kit de développement qui pourrait permettre n'importe quel développeur de... En théorie, c'est une plateforme qui est complètement ouverte puisque c'est Android. Après, il y a certaines contraintes au niveau de l'affichage Oui, qui, bon, donc après, c'est à Parrot et de c'est des choses que vous mettez en disponibilité pour les développeurs Pour l'instant, non. Disons que pour l'instant, la majorité des applications sont adaptées pour le Parrot astéroïde par les équipes, partenariat. ouais, par les équipes soft de Parrot. Ok. Donc là, je peux rapidement vous montrer en fait. Nous avons des applications donc, qui sont résidentes sur le produit. Donc là, par exemple, pour la France, nous allons avoir, comme je vous montrais tout à l'heure, Coyote, qui est donc l'avertisseur de radar. Une application Deezer pour la musique à la demande. Oui. Bon, ça c'est effectivement le menu Bluetooth qui vous permet d'accéder à toutes les fonctions de téléphonie. Une prise Line-in pour connecter les lecteurs MP3, etc. Il y a même un slot SD card si vous avez de la musique. Il y a 4 ports USB. 4 ports USB, et ces ports USB on les retrouve où alors? En fait, ils sont situés à l'arrière du produit, mais avec un câble, vous pourrez en fait avoir une sortie type Apple, iPod ou iPhone sur le devant. Donc ça c'est quelque chose, donc là c'est illustré par le petit icône. Et ça c'est des micros ça? Ouais, ça c'est un double microphone, donc spécialité de Parrot. C'est la possibilité d'avoir une très très bonne qualité de voix, tout en ayant un bruit de fond très très réduit. Donc c'est adapté. Et également vous avez un petit GPS? Oui, donc comme le Parrot astéroïde est ouvert, donc on a la possibilité, et c'est fortement conseillé, de connecter un module GPS pour justement pouvoir bénéficier de toutes les applications de géolocalisation. Donc pour le moment, Google, vous Parrot en avez Maps. pour le moment? Ben, on a Parrot Maps Ok. qui est intégré dans les menus. C'est du off-board ou du on-board C'est du on-board. Ok. Ah ouais, c'est du on-board. Donc il y a une actualisation via le GPS. De la position et Voilà, exactement. il peut fonctionner de façon indépendante Bah, oui, oui, tout à fait. Ouais, sans exactement. nécessiter aucune connexion. Voilà. Et là, on a effectivement une autre application qui sera aussi disponible en France, Live Radio. Et ça, Donc, c'est pas web gênant radio. de devoir être connecté pour écouter la radio? Alors que bon, l'autoradio à la base. Bah, aujourd'hui, la web radio, ça nous permet d'avoir des centaines, voire des milliers de radios qui ne sont pas disponibles via les fréquences FM. Donc, admettons que vous vouliez écouter une radio dédiée à la musique, je sais pas, la musique ouzbek. Donc, vous avez radio ouzbek et vous allez avoir toutes les spécialités de l'Ouzbékistan. Imaginons, on peut toujours écouter le Move Voilà. en Suède ou en Russie Exactement. avec un forfait data Voilà. et un compte illimité. Voilà, donc Compte sinon, bancaire. à part ça, d'autres applications comme Fuel for Less qui va vous indiquer en fait le prix de l'essence dans les différentes stations au voisinage. Et ça nous y guide ou c'est juste une carte ou est-ce qu'il y a possibilité de mettre le GPS dessus pour... Et après la connexion avec Parrot. Oui, il faut la connexion. Non, c'est une application indépendante, mais effectivement, grâce au GPS, il va vous détecter comment dirais-je, en fonction de votre localisation, il va détecter les stations d'essence les plus proches. Ok, ok. Et donc là, vous avez Available Parking, même principe. Donc à partir, voilà, c'est ça. À partir de votre localisation actuelle, il va vous indiquer les parkings qui sont à proximité. Ok. Et là, c'est un module d'installation pour mettre à jour le logiciel interne du Parrot astéroïde. J'ai vu que vous aviez aussi des commandes vocales là. Exactement, donc c'est un autre point fort du produit. On a une touche ici
qui est dédié en fait à la reconnaissance vocale. La Et ça SR, ouais. fonctionne aussi bien sur le répertoire. Donc, admettons que vous voulez appeler Coraline, vous êtes dans le répertoire, vous pressez le bouton et ça va appeler Coraline. Mais surtout, le plus fort, c'est que ça marche aussi sur la musique. Donc, admettons que vous ayez un iPod connecté, vous allez, grâce à cette touche, pouvoir rechercher, par exemple, Michael Jackson. Donc, vous appuyez sur la touche, vous dites Michael Jackson, et il va se mettre sur la première chanson de Michael Jackson. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et ça marche par exemple avec Deezer. Ça marche sur tout ce qui est music on demand. Donc Ok. que ce soit connecté ou effectivement Deezer. Par contre, ça ne marchera pas sur les radios, bien entendu. Vous avez d'autres partenariats en cours, par exemple avec Spotify ou des choses comme ça? Il y a effectivement des partenariats qui sont en cours avec d'autres sociétés. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour en parler, mais Ouais, ok. c'est Donc il clair. va y avoir des choses qui... Ah oui, oui, clairement. L'offre logicielle, c'est vraiment que le début là. Exactement. Ok. Donc là, il y a toutes les commandes de réception et d'appel, etc. Tout à Pour fait. Donc, l'équipement libre. voilà, donc le bouton source pour sélectionner la source. Et la question que certains avaient posée en commentaire, est-ce qu'on a accès à la radio classique? La FM Oui, la FM. Oui, bien sûr. Oui, il y a Ok. une partie radio tout à fait. C'est dommage. Oui, ça reste un autoradio. Et après, quand ça même. reste un autoradio complet, c'est-à-dire si je Oui. veux par exemple rajouter, je sais pas si c'est possible, des modules pour des disques, lecteurs de disques, techniquement On a- c'est possible. On a toujours le line-in ou les prises USB. Donc le line-in, on peut effectivement mettre un lecteur CD par exemple en line-in. Et on aura l'excellente qualité, les 4x55 watts. Ok. Je connais rien en voiture, Ouais. c'est compatible avec la plupart des voitures. Oui, c'est un format, ce qu'on appelle INDIN, donc c'est un format standard Ok. pour toutes les voitures. Donc il suffit de retirer son ancien poste radio et d'insérer celui-là et ça, Et ça fonctionne. c'est une autre particularité, et ça c'est pour faciliter l'installation par nos amis installateurs, c'est que le parrot astéroïde est plus court, il est moins profond. Donc on a Ok. plus de place pour installer les câbles. Ok. Ça c'est extrêmement pratique. Et la dernière question qui est aussi revenue sur les commentaires, c'est comment apporter de la connexion data à cet astéroïde. La connexion data, donc elle se fait via une prise USB, donc, sur laquelle on va pouvoir connecter une clé 3G. T3G. Donc en fonction du pays dans lequel vous êtes, admettons que vous ayez déjà une clé 3G pour votre micro-ordinateur, vous déconnectez celle-ci, vous connectez au parrot astéroïde. Ok. De façon itinérante, on peut l'avoir soit sur le micro, soit sur le parrot astéroïde. Et est-ce qu'avec mon téléphone Android, j'ai la possibilité de lui apporter de la connexion via le Wi-Fi ou via le Bluetooth? Le parrot astéroïde n'est pas Wi-Fi. Maintenant, on a toujours la possibilité d'avoir une liaison Bluetooth entre bien sûr le téléphone Android et le parrot Et astéroïde. ça suffit pour faire du live radio ou... Alors, après la difficulté, c'est qu'on ne peut pas généralement basculer les smartphones en mode modem. Ça, la plupart du temps, c'est interdit par Ouais, l'opérateur. l'opérateur, c'est Ouais. vrai. Ok, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Je peux juste montrer la boîte? C'est la boîte de Oh, installation? c'est pas la boîte définitive, donc. Ok. c'est pas Est-ce qu'il y beaucoup. aura un cache parce que quand même il est un peu tape à l'œil. Ah ouais, c'est vrai. Il n'est pas prévu de, je dirais, de mettre, un cache. Par contre, en revanche, devrais-je dire, il y a une façade amovible. Donc c'est D'accord. la façade qui Ah bon. permettra d'éviter effectivement les tentations. Donc la carte SD se trouve. Exactement. Un autre petit système assez fin, assez rusé. On a mis en fait des aimants pour faciliter l'insertion du module. Ok. J'avais oublié une des questions les plus importantes, sa disponibilité et son prix. Pour l'instant, Ah, je peux pas. Non, Ok. je peux pas. Même pas un ordre d'idée pour le prix? Non, Parce je peux pas qu'il y a vous des dire. rumeurs qui vont jusqu'à 1000 € et je sais que ce sera pas ce prix-là, donc Ce sera. ça va me faire rigoler quoi. Non, ce sera sûrement pas 1000 €, mais pour l'instant, je peux rien vous dire. Ok, très bien. Bon bah merci à vous. Je vous en prie.